Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et pour changer aujourd'hui, on va faire une petite tier list. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de randomiseur. Et j'ai trouvé celle-là, la tier list des armures de Gothic 1 du coup. Et je me suis dit qu'on allait la faire. Donc bien sûr, ça va être une tier list pour l'aspect cosmétique plutôt, l'aspect visuel des armures et un peu la logique. Mais parce que si on aurait fait une tier list, si elles sont mauvaises ou efficaces, fallait juste regarder les stats et puis juger comme ça. Et ce serait moins intéressant. Bon, on va commencer par renommer un peu les tiers, je pense. Et c'est bien, on met S tier. Ah, ce sera stylé. Là, on va mettre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ok. Là, moyen. Et là, moche. Moi, ça me va, comme tiers. Et j'ai ouvert une page à côté, parce que là, les armures sont un petit peu coupées. Comme ça, si on a besoin de voir l'armure en entière. Pour se faire une idée, il y a toutes les armures. Donc on va commencer avec la première. Celle-là, c'est l'armure légère. Enfin, le pantalon plutôt léger pour les mineurs. Et bon, c'est un pantalon, quoi. En plus, ça fait un peu bizarre avec les grosses chaussures de protection et tout. Moi, je trouve pas ça très sympa. De toute façon, la plupart des pantalons de mineurs, ils sont pas très jolis. Ouais, on va peut-être dire que c'est moche, hein. Celui-là, c'est celui qu'on peut avoir gratuitement si vous allez dans le nouveau camp, le New Camp, et que vous allez demander à la mine, et que vous dites que vous savez miner, ils vont vous le donner. Mais bon, il est aussi moche que l'autre. Et lui c'est le pantalon lourd, donc celui-là. Il est un peu mieux vu qu'il est moins serré là, ça fait un peu moins moche. Puis il y a un petit pagne, je sais pas trop quelle est l'utilité, mais il est là quoi. Puis ça a l'air un peu plus renforcé, un peu mieux fait. Mais bon, je pense que moche, c'est quand même bien. Même mieux que les deux autres. Et j'ai mis celui-là aussi au-dessus de celui-là parce que je préfère un peu la couleur verte que marron comme ça. Bon, on a fait les tenues de mineurs. Malheureusement, elles sont toutes moches. Maintenant, on va passer aux armures du vieux camp. Donc on commence avec l'armure de base des ombres. Elle est pas mal. Alors après, côté logique, par contre, les ombres, c'est censé être un peu des sortes d'espions qui peuvent faire des missions sans se faire repérer. Et je comprends que la couleur du vieux camp ce soit le rouge, mais pour être discret, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, en tout cas, pour moi, elle est pas mal. Parce que ça fait une petite tenue comme ça, qui a l'air légère, mais en même temps protégée quand même assez bien. Il y a des parties en cuir. On voit elle est bien faite, quoi. Donc franchement, pour moi, ok. Alors ça, c'est la tenue des ombres, mais lourde.
Elle change pas beaucoup, on pourra voir la différence. Voilà. Donc avec la tenue lourde, il y a juste des gants en plus, un peu plus de bandes en cuir. Donc elle a l'air de mieux protéger. J'aime bien un peu les bandes en cuir marron ici. Et la tenue en général est quand même plus sombre que celle de base. Donc côté discrétion, ça aide quoi. Donc moi je pense que je vais la mettre dans... J'hésite entre stylet ou ok plus haut. À mon avis, je vais les mettre quand même en stylet. Maintenant les tenues de garde. Alors, hop. C'est une tenue légère de garde. Pour moi, elle fait bien son rôle. On voit quelqu'un comme ça, on comprend que c'est un garde. Ou un soldat en tout cas. On se dit pas que c'est une armure aléatoire quoi. Elle a l'air de bien protéger, des bonnes épaulettes en cuir. Sur le côté pour les hanches aussi. Des bottes, ce qui doit être pratique dans la vallée des mines. Il doit y avoir beaucoup de boue vu qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe et qu'il y a quand même de la pluie. Moi franchement je l'aime bien. Je vais mettre stylé. Peut-être un peu au-dessus de l'armure de... ou en dessous. Ouais non, je vais mettre en dessous quand même. Parce que sur l'armure des ombres, les détails du cuir, c'est quand même plus joli. C'est plus détaillé. Alors que ça, c'est quand même assez simpliste. Ensuite, on a les tenues, du coup, de garde lourd. Et pour moi, par contre, là, je vais le mettre au-dessus, parce que j'aime vraiment bien les petites bandes en métal comme ça. Ça fait penser un peu à une tenue de légionnaire romain avec les petites plaques en métal comme ça. Moi, je la trouve vraiment sympa. Puis, en tout cas, niveau protection, elle a l'air de vraiment bien faire son boulot aussi. Les bottes, on voit qu'elles sont renforcées. Les bonnes genouillères. Pas trop lourdes non plus, parce que pour les déplacements, surtout en combat, c'est pas évident. Donc ouais, je pense que stylé, c'est bien. Après, du coup, là, on a l'armure de garde lourd. Que quelques gardes qui ont le droit de l'avoir. Et bah, quand on joue nous, malheureusement, on peut pas l'avoir parce qu'on se fait trahir avant d'avoir potentiellement la promotion pour l'avoir. Et moi, je vais la mettre dans OK, parce que je trouve que elle en fait un peu trop. Elle a l'air beaucoup trop lourde. Et bon, la tête de dragon, elle est jolie, mais bon. Ça va être en dessous parce qu'on peut pas l'avoir, je pense. Cette armure. Ouais, elle est là. À mon avis, ça doit gêner plus qu'autre chose. Et même si elle a l'air de bien protéger, franchement, je la trouve pas aussi jolie. Et puis ça fait un peu bizarre, je trouve, le mélange entre les plaques et la côte de maille à des endroits pas forcément logiques, je trouve. Elle en fait trop, quoi, cette arme-là. C'est pour ça que je la mets dans OK, parce qu'elle est pas moche non plus, pas moyen, mais OK. Pour moi, c'est bien. Alors ensuite, ici, on a la tenue de mage du feu. Je suis pas fan de la tunique. Je trouve, en fait, je suis pas fan des magiciens, du style magicien. Donc, pour moi, ça va être moyen. Après, je trouve qu'elle remplit bien son rôle. On comprend tout de suite que c'est un mage du feu. C'est très parlant comme tenue. Mais pour moi, elle a rien d'extrêmement attirant ni de joli.
Alors que celle par contre de Grand Mage du Feu, je la trouve un peu mieux. Même moi qui suis pas trop fan des magiciens, je trouve que cette tenue elle est vachement stylée. Quand j'avais fait pour la première fois Gothic 1, j'avais pas fait mage. Et du coup la première fois que j'ai vu cette tenue c'était dans Gothic 2 parce que c'est presque la même tenue si je me trompe pas quand on est un grand mage du feu. Et j'étais vraiment fier de la porter. C'était vraiment stylé. Bon après là on a la tenue de Bartholo si je me trompe pas. Donc bon, Bartholo c'est juste un type comme ça qui travaille pour Gomez. La tenue elle est bien pour voir qu'on s'adresse à quelqu'un d'important quoi. Mais sans plus. Elle est pas moche, parce qu'on voit que c'est une tenue un peu de riche. Bien faite, avec quand même pas mal de détails. On peut la voir ici. Mais bon. Je trouve pas qu'elle est spécialement attirante. Après par contre là on a la tenue du coup des barons. Du coup bah ça c'est les amis, enfin si on peut dire que c'est des amis. Les amis de Gomez qui la portent. Donc Scar, Raven et je sais plus qui. Je sais plus qui est celui qui parle avec Scar, son nom. Je me rappelle plus de son nom. Mais bref, il porte cette armure. Et je la trouve pas mal. Elle fait un bon mix entre armure qui a l'air efficace et armure stylée pour montrer le rang. Je pense que je vais la mettre ici. J'arrive pas à la mettre. Voilà, juste un peu en dessous l'armure de Diego, l'armure lourde des ombres. Et l'armure de Gomez, juste après, je vais la mettre un peu en dessous. Parce que moi, pareil que l'armure là, je trouve qu'elle en fait trop aussi. Je préfère la version d'avant avec les espèces de petites nuances de rouge ici sur le torse. Elle, pour moi, elle est un peu trop. Un peu trop. Avec les bottes un peu bizarres, avec des espèces de flammes rouges. C'est trop. Bon. C'est avec ça qu'on finit du coup toutes les armures du vieux camp. Maintenant on passe aux armures dans la secte ou la confrérie du dormeur. Donc ça c'est le premier pagne. C'est ce qu'on peut avoir même quand on n'est pas membre. Il me semble qu'il faut l'acheter pour, je crois, 500 pépites de minerais à l'entrée. Et vraiment, juste un pagne comme ça, je trouve que... Je comprends l'utilité de montrer que tu vas avoir une appartenance, un peu, sans être encore rentré dans la confrérie. Mais c'est pas très joli. Donc même si je comprends sa fonction, je la trouve pas forcément très attirante cette tenue. Après ça c'est la tenue de novice, mais la tenue de novice légère. Je dirais moyen, elle va pas moche, parce qu'en plus elle a quand même un design assez original, mais sans plus. Après par contre la tenue moyenne, plus tenue normale, des novices, celle-là elle me plaît plus, j'aime bien l'espèce de plaque. Surtout que les novices, ils ont quasiment tous des armes à une main, donc c'est un peu logique qu'ils aient un côté léger et un côté plus défensif, puisque la plaque elle doit être quand même assez lourde, ça a l'air d'être du métal renforcé avec du cuir.
Donc ouais. Mais je la trouve quand même pas mal. Alors après, on a la première armure de Templier. Donc les guerriers de la confrérie. Et elle, je la trouve, bah, pour une armure de guerrier, justement, un petit peu... Elle manque un peu de protection, quoi. On peut peut-être aller la voir. Ouais. À part pour les chaussures, qui ont l'air vraiment costauds, je pense que l'armure de novice est quand même plus efficace pour se protéger que celle-là. Après, j'aime bien quand même le petit médaillon au signe du dormeur au milieu. Ça fait joli. Mais en plus, elle ressemble trop juste au pagne. Pagne tout seul, quoi. Donc, je vais la mettre un peu en dessous. Pour moi, elle est moyen. Elle va ici. Elle, elle est très proche du moche, mais il y a quand même le petit signe qui sauve l'armure. Comme ça, elle est pas dans le moche. Alors après, on a l'armure du coup normale ou moyenne de Templier. Elle est un peu plus jolie, du coup, avec les petites épaulettes. On comprend tout de suite qu'elle est plus efficace en combat. À mon avis, avec ça, je me sentirais plus en sécurité qu'avec celle du dessus. Même si elle change pas beaucoup, c'est juste des bracelets un peu plus efficaces et des épaulettes rajoutées. Mais déjà, ça donne plus de prestance aussi. Les épaulettes, ça donne quelque chose, quoi. Donc celle-là, pour moi, elle va quand même aller dans OK. J'hésite. Peut-être juste quand même un peu en dessous. Par contre, là, on arrive à, je pense, mon armure préférée. Là, avec la petite touche en plus, qui fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire à une vraie armure. J'aime bien... Vraiment, j'aime bien quasiment tout dans cette armure. Elle a l'air très efficace. Elle a l'air OK niveau maniabilité. Bon, à mon avis, les épaulettes... elles doivent un peu entraver quand même les épaules, mais je suppose que ça va, si c'est comme ça. Surtout que les Templiers, ils ont souvent des armes à deux mains, eux. Du coup, ils ont quand même besoin d'être assez flexibles. C'est pour ça aussi que j'excuse un peu cette armure-là. Parce que je comprends qu'ils aient besoin d'être flexibles avec leurs mouvements. Mais celle-là, pour moi, elle se tire. Facilement. Après, on a la tenue. Les tenues de gourou, donc ça c'est les gourous normaux et ça c'est un haut gourou. Comme bah le comment il s'appelle déjà? Ouais non, Corcalum, je voulais dire. Corcalum, surtout. Celui qui nous embête le plus, parce que Hyberion il est plutôt sympa. Mais ouais, comme Corcalum il a. C'est des tenues qu'on peut jamais avoir, parce que quand on entre dans la confrérie, on peut pas devenir balle non plus. Donc c'est un peu dommage, mais assez unique. On comprend tout de suite que c'est des... Pas vraiment des magiciens, mais vu qu'ils font de la magie quand même. Mais aussi que c'est des guides un peu spirituels, quoi. Ça se voit tout de suite. Donc, celle-là... Allez, juste un peu plus haut que la tenue de magicien de base. Et celle-là, elle va aller en haut. Parce qu'elle a plus de détails. Puis elle remplit bien sa fonction parce que quand on voit celle-là et celle-là, on comprend que c'est lui le chef. Enfin, moi en tout cas, en voyant les deux, je penserais tout de suite que le chef, c'est celui avec le plus gros truc.
plus détaillé, plus rouge, plus noir. Ouais. Bon, ensuite on a les armures du nouveau camp. Je vais peut-être mettre celle-là un peu plus loin, ce serait plus logique. Bon, on va la mettre entre les deux, comme ça. Alors, première armure ici, c'est les armures de bandits, du coup. En tout cas, de la petite bande de l'Ares. Et bon, elles sont faites un petit peu, ça se voit qu'ils ont pas grand-chose, quoi, pour les faire. Un peu à l'arrache, comme on dit. Après, elle a l'air plus efficace, quand même, niveau discrétion. Le bleu, il est pas trop vif, il représente bien le camp, du coup, quand même. Mais il est pas si vif pour se faire repérer, et puis c'est des bouts de peau animale, avec une espèce de cuir ou de tissu pour le pantalon, puis une petite bandoulière pour transporter des choses. Ça fait bien voleur, c'est pas hyper joli, mais ça fait bien voleur. Je dirais... Pour moi, moyen ici. Et celle-là... Du coup, celle-là, c'est l'armure moyenne. Pour moi, elle change pas assez. Quand on regarde les deux, on a presque juste l'impression qu'il a tiré son tissu bleu et qu'il l'a mis au-dessus. Il y a un peu plus de peau de bête. Le pantalon est vite fait plus épais. Mais franchement, quand je vois les deux, j'ai du mal à me dire tout de suite qui est le plus haut gradé entre les deux. Qui est le plus important. Donc, je vais peut-être la mettre un peu plus bas. Peut-être ici. Elle est pas moche non plus, donc je vais pas la descendre en moche. Pour moi, elle est bien là où elle est. Maintenant, ça c'est l'armure lourde, du coup on peut la voir juste ici. Franchement, elle est bien. Je trouve que pour une armure qu'on voit qu'elle est faite avec les moyens du bord, elle est vraiment pas mal. Il y a la petite tunique bleue en dessous quand même qui se fait voir. Ça c'est très fantasy, l'espèce de bandoulière pour une épaulette avec des pics comme ça. Mais bon, ça donne un côté un peu plus menaçant. Quand on voit une troupe de bandits arriver, quand on voit ces deux là dessus, et lui, eh ben, on se dit, ouais, le gros bandit, c'est lui, quoi. Ça se voit tout de suite. Et puis elle a l'air de bien protéger, à mon avis. En tout cas, ce bras-là est bien protégé. Et puis ça me paraît logique aussi, parce que vu que les bandits, ils utilisent souvent l'arc, à mon avis, ils ont besoin d'avoir au moins un bras plus flexible que l'autre pour tirer. Après, je sais pas, ça dépend aussi s'ils sont droitiers, gauchers, mais bon. Droitier ou gaucher. Mais en tout cas, pour moi, je trouve qu'elle est vachement plus jolie que les deux autres. Je vais la mettre dans ce style. Ici, au-dessus quand même de l'armure de garde. Et après, on a l'armure qu'on peut faire avec des morceaux de rampant des mines. Je sais pas où ils l'ont mise, par contre. Est-ce qu'on peut la voir quelque part? Elle est là. Alors par contre, elle a l'air de bien protéger, mais je la trouve pas si jolie que ça, quoi. On voit trop que c'est rafistolé, que c'est fait avec des matériaux durs à travailler. Comme il le dit Wolf, c'est vraiment difficile de travailler avec les morceaux des rampants des mines. Donc ouais, pour moi, ça se voit qu'elle est efficace. Quand on connaît que les rampants des mines
C'est des créatures assez costauds, on comprend, mais elle est pas très attirante, quoi. Je pense que quelqu'un qui connaît pas Gothic, on lui montre cette armure, il va penser que c'est une armure du début du jeu, que tu peux te faire avec des matériaux récupérés. Alors que, bon, l'armure de rampant des mines, elle arrive quand même loin dans le jeu et elle est très efficace en vrai. Mais du coup, elle représente pas assez à quel point elle est efficace. Hmm. Ah, je vais la mettre. Je vais la mettre là. Un petit peu au-dessus quand même de ces deux-là. Mais pas beaucoup plus. Ensuite, on a la première armure quand on rejoint les mercenaires des mages de l'eau. Donc la bande de Lee. Et bon, la toute première armure, vraiment, elle représente pas les caractéristiques, quoi. Encore une fois. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une armure, on peut voir qui donne 45 de protection. J'ai du mal à comprendre que ça protège beaucoup mieux que par exemple une armure de novice. L'armure de novice, elle est là. Elle donne 40. Alors qu'il y a quand même un vêtement, il y a des meilleurs bracelets, il y a... Je sais pas. Là, t'as juste un pantalon avec pas mal de fourrure dessus. Une genouillère. Pas deux, parce que sinon, ça coûte trop cher. Et une grosse épaulette. On dirait vraiment qu'elle est juste posée sur l'épaule en plus. Non, pour moi, je trouve que quand t'arrives dans la bande des mercenaires de Lee et qu'ils te donnent ça comme première armure, franchement, déçu. Je vais la mettre ici. Ah, ou alors le pagne est plus moche. Non, franchement, celle-là, elle déçoit trop. Par contre, après, l'armure moyenne des mercenaires, là, il y a un gros pas en avant. Parce que vraiment passer de ça à ça, là, ça fait une différence, quoi. Donc on va la regarder un petit peu. On voit aussi qu'elle a été faite avec des pièces un petit peu par-ci, par-là. Mais elle a l'air vraiment, vraiment efficace. Je trouve que malgré le fait qu'elle soit pas très très uniforme, il y a quand même de la prestance avec l'armure. Donc ouais, pour moi, stylé, mais un peu moins que celle-là. Peut-être plus que ça. Je sais pas. J'hésite entre le placement entre ces deux-là, parce que c'est vrai que la tunique de garde de base, je l'aime bien, mais elle est pas très détaillée. Non. Je vais garder ça comme ça, je pense. Après, du coup, on a la tenue lourde de mercenaires. Celle que portent très peu de mercenaires, dont Lee, le chef. Elle est un peu moins originale, du coup, comparée à celle d'avant. On voit qu'elle est très uniforme, il n'y a rien de différent d'un côté à l'autre. Elle a l'air de bien protéger, mais du coup, ouais, elle est pas... Pour moi, elle est pas aussi stylée. Elle est bien, mais un peu moins. Je la regarde bien, mais ouais, je préfère quand même celle-là. Même si celle-là, on comprend que c'est du coup quelqu'un de plus important, parce que celle-là, elle est vraiment clean, nickel, propre, mais elle est pas aussi bien. Pour moi, elle est... Bon, allez, on a déjà beaucoup de monde au hockey. Du coup, je vais la mettre juste en dessous. Après, on a les tuniques des mages de l'eau. Alors, celle-là, ça va aller vite. Je trouve qu'elle est juste vite fait plus jolie que celle des mages du feu.
Mais pour moi, il n'y a pas une grosse différence. On la voit ici. Après, ce que j'aime bien avec les tenues, c'est qu'on voit que les tuniques du feu, elles sont plus resplendissantes un peu. On voit que c'est le feu, c'est la justice, tout ça. Alors que les tenues des mages de l'eau, elles sont plus tranquilles, plus sobres. Et du coup, on comprend que c'est du coup Athanos, leur dieu, qui est l'équilibre, la balance entre les choses. Et du coup, celle-là, je vais la mettre un peu en dessous, parce que même si elle est plus détaillée, du coup, elle est moins sobre et tout. On comprend que c'est le chef, mais il y a juste vite fait plus de détails en plus. Elle est plus bleue, et un petit peu plus de contraste avec le blanc sur les bords, quoi. Mais vraiment moyen. C'est un bon endroit pour la mettre. Bon, on arrive sur l'armure de fin de jeu, l'armure en or, enfin en or, en anglais du coup en minerai en français, en minerai magique, qui fait qu'elle est super efficace, mais... Alors, où est-ce qu'elle est? Je crois qu'elle va être en plus. Ouais. Pour moi, c'est un peu pareil que, par exemple, l'armure lourde de garde ou l'armure de Gomez. On comprend que c'est la fin du jeu, que t'as la meilleure armure et tout, mais elle en fait trop. Elle en fait trop, elle est trop grosse, trop. Pour moi, ça la rend pas forcément très jolie. Je vais la mettre, hmm, je vais la mettre juste ici, au-dessus des tenues des Baals, de la confrérie, mais en dessous de tout ça quand même, parce que pour moi, ouais, elle est pas terrible. En plus, on sait pas trop d'où elle sort. Xardas, il nous dit juste qu'elle est dans un coffre, quoi, qu'il faut l'utiliser parce que voilà, c'est la meilleure armure, c'est tout. Elle est faite en minerai magique. Mais pas terrible. En tout cas en termes de beauté. Après, à la fin du jeu, normalement, vous avez beaucoup en force si vous n'avez pas max. Donc on comprend qu'on puisse la porter et bouger avec, mais elle a l'air quand même... Elle a l'air vachement lourde et de vachement entraver les mouvements. Donc ouais, à mon avis, elle est bien à sa place. Non, ok. Bon, je parlais de Xardas. On a sa tenue de magicien. Pour moi, elle est vraiment pas mal. On comprend tout de suite que c'est un nécromancien, quoi. Après, je suis toujours pas fan des tenues de magicien, mais franchement, elle est pas mal. Elle me fait penser un petit peu, bon, aucun rapport, hein, mais j'aimais bien jouer sur téléphone à Kingdom Rush, et ça me fait penser un peu à la tour de magicien qui faisait des rayons laser super cheatés sur le jeu. Mais ouais, je vais peut-être la mettre un peu plus haut, parce que ok, ouais, allez. Non, allez, elle est stylée quand même. Maintenant que je la regarde en entière, vraiment les petites pointes, toutes les espèces de runes, la pierre. Non, franchement, ouais. Ouais, stylé. Je sais pas pourquoi je l'ai mise là au début. Je la trouve plus jolie que ça, en vrai. Peut-être même plus que ça. Ouais. Bon, il ne reste plus que les deux armures qu'elles non plus on peut pas du tout avoir dans le jeu. Et puis, de toute façon, on les voit que dans les cinématiques. Si on peut appeler ça une armure, ça c'est la tenue du juge. Je trouve elle est un peu bizarre. En fait,
Si on découvre Gothic comme ça, qu'on nous dit ça c'est les mages de l'eau, ça c'est les mages du feu, on va voir cette tenue, on va dire ah et ça c'est un mage de quoi? Alors que bon c'est pas du tout c'est pas du tout un mage quoi. Après ça, parce que dans la cinématique du début, on voit quand même que c'est lui qui juge. Mais bon, vu que dans la cinématique du début, il y a aussi un mage du feu, on pourrait croire que c'est un autre type de magicien qui juge. Non, pour moi, elle est pas terrible. Vraiment, si on l'atteint en bleu, on dirait une tenue de mage de l'eau. Je pense que pour le juge, ils auraient plutôt dû partir sur un truc comme ça. Limite mettre une petite robe mais moins grande, mettre une couleur un peu plus unique, changer du rouge quoi, et ça aurait fait mieux. Peut-être garder le chapeau s'ils veulent, s'ils tiennent au chapeau pour le chapeau de juge, mais à part ça, je trouve rien de très exceptionnel à cette arme. Je vais la mettre dans moi, je la trouve pas jolie non plus. Et en dessous, bah, on a la tenue du coup des gardes qui font pas partie de la prison. Donc c'est pas vraiment expliqué pourquoi ils ont une tenue différente, mais il peut y avoir plusieurs théories. Soit on peut dire que les gardes de la prison de base, avant qu'ils aient été remplacés par des prisonniers, c'était une tenue spéciale qu'ils avaient comme gardiens de prison. On pourrait aussi dire que après ce qui s'est passé à la prison, peut-être qu'ils ont changé les armures en ayant peur que peut-être quelqu'un s'échappe un jour et porte la même armure que les gardes, donc ils auraient changé pour du orange, mais je pense pas, je pense plutôt que la première hypothèse soit la bonne. On la voit pas très longtemps. Elle est là. Elle ressemble un peu aux armures de garde, mais plus lourde. Mais je la trouve quand même moins jolie. En fait, on dirait un mélange entre l'armure normale et l'armure lourde des gardes du vieux camp, mais en jaune, quoi. Pour moi, moyen. Peut-être la mettre en dernier moyen. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fini. Zoomer un petit peu. Donc voilà. Ça, c'est... Je regarde s'il n'y a pas de petits trucs que je changerais maintenant que tout est placé. Mais... Franchement, non, ça me paraît pas mal. Peut-être j'ai placé quand même un peu trop cette armure-là. Allez, je la baisse quand même pour dire que ces armures-là, qui sont plus détaillées, passent au-dessus. Donc pour moi, on est bien là. Je pense que je vais m'arrêter sur cette image. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres avis, ça je sais que c'est très subjectif et que chacun a ses goûts sur ce qui fait d'une armure sa beauté. De toute façon, surtout, hein, ça marche comme ça. J'aurais aimé mettre d'autres armures en S tier, mais vraiment celle-là c'est ma préférée et j'ai du mal à en mettre d'autres sur le même palier. Peut-être je vais mettre quand même l'armure lourde. D'ombre, ici. J'hésite à la mettre en S tier quand je la regardais comme ça, parce que voilà, elle me fait penser à Diego. Mais je pense que c'est surtout Diego qui me donne cette envie, parce que Diego c'est un personnage très cool quoi. Mais l'armure en elle-même elle est pas aussi bien. Non, je pense qu'on va rester là-dessus.
Et puis peut-être qu'avec un peu de chance, dans je sais pas trop combien de temps, en espérant genre moins d'un an, peut-être plus, mais bon. Peut-être que je pourrais faire ça avec les armures du remake. On en a déjà vu quelques-unes. Avec la démo jouable et puis les quelques trailers et tout ça. Et j'attends que de voir ça. Bon, sur ce, bah, j'espère que ça vous a plu. Encore merci d'être venu regarder ça. Et puis, si vous avez d'autres avis, si vous souhaitez argumenter sur des choses, faites-le en commentaire si ça vous intéresse. Sinon, passez à autre chose. Au revoir.